Shalom, shalom. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis devant vous pour essayer de parler et échanger avec vous à propos de 3 nuits d'obscurité. Est-ce 3 nuits d'obscurité ou 4 minutes d'obscurité? Ceci pour vous annoncer par rapport à vous parler un peu de quelque chose qui va arriver à la date du 8 avril 2024, et j'aimerais que les enfants de Dieu m'écoutent très bien pour éviter la confusion. S'agit-il de 3 nuits d'obscurité ou bien des 2 à 4 minutes d'obscurité? S'agit-il de l'obscurité sur toute la terre? S'agit-il de l'obscurité sur une partie de la terre? S'agit-il d'un acte normal ou bien d'un acte isolé? Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis le visionnaire de ce qu'on appelle CRL. Je suis le visionnaire de ce qu'on appelle CRL pour dire Christ réveille libération dans le monde. L'objectif que nous avons cette année, c'est de faire 100 000 abonnés. Merci pour tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Aide-nous encore et fais davantage pour que nous arrivions à cela. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je bénis votre nom, je vous remercie. Je dis merci par rapport à ces temps et à ces moments. Nous voulons parler et partager de toi. Laisse que ta gloire, ta puissance et ta dignité puissent prendre la place la plus centrale de notre vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres d'Apocalypse. Nous allons partir dans les livres d'Apocalypse. J'ai une Bible. Attention, les gens vont voir ma tenue et ils vont se faire des idées. Je ne suis pas musulman, ce n'est qu'une tenue, c'est tout à fait normal. C'est un habillement normal comme tout autre habillement. Évitez, comme tout autre habillement, évitez de distraire votre foi par la contrebord de quoi que ce soit. Merci. Revenons à l'écriture. Je suis dans Apocalypse chapitre 9. Je vais commencer à partir du verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les 4 fleuves d'Euphrate. 15. Et le 4e ange qui était prêt pour l'air, le jour, le mois et les années firent délier afin qu'il tua les tiers des hommes. 16. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards. Et j'entendis le nombre. J'entendis le nombre. 17. Ainsi, dans la vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient, ayant le cuirasse de couleur de feu, d'issatine et de souffle. La tête de chevaux était comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait de feu, de fumée et de souffle. 18. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle. Qui sortaient de leur bouche. 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des queues de serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'il faisait du mal. 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par le feu, par le fléau, ne se retirèrent pas des œuvres de leurs mains. Il ne cessèrent pas d'adorer le dragon et les idolâtres d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni marcher. Et il se mit et il se repentit pas de leur meurtre, ni leur
enchantement, ni l'air débauche, ni l'air vol. Amen. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse, je suis à mon chapitre... Je suis au chapitre 9 du livre d'Apocalypse. Et dans le chapitre 9 du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, ou Jean dans les déserts de Patmos, il est en train de parler de quelque chose de si important. Jean est en train de nous faire comprendre qu'à un certain moment, il arrivera que l'Éternel autorise au sixième ange que la trompette va sonner et le sixième ange va sortir et il va y avoir des fléaux. Le sixième ange viendra avec des chevaux et ces chevaux vont dégager du souffle, ils vont dégager du fumée et ils vont dégager du feu et il sera autorisé de tuer les 1/3 de la population. Ceux qui seront tués, des gens qui n'adoraient pas. Je ne suis pas là pour expliquer ou interpréter cette écriture. Mais je vais seulement faire comprendre que il y a la prophétie, ou bien il y a des messages qui parlent de 3 jours d'obscurité et 3 jours de lumière d'obscurité sur la terre. Et on assimile cela à tout ce qui est activité eschatologique, c'est-à-dire les activités de fin de temps. Car l'eschatologie est l'étude de fin de temps. Et dans nos cours, nous avons commencé une formation théologique cette année, mais vous n'êtes pas en retard si vous voulez, vous n'avez qu'à nous contacter au plus 46 73 95 76 742 et vous allez avoir les informations, ainsi donc vous pouvez commencer les cours avec nous. Nous sommes qu'encore au premier module qui est la théologie systématique, la théologie synthétique. Alors, il est dit qu'il y aura 3 nuits d'obscurité et que le soleil ne va pas dégager la lumière. Et en parlant de ces 3 nuits d'obscurité, on est en train de mentionner c'est que les choses qui vont arriver avec le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes le 7 août. Le 7 août 2024. Demain, le 8 août 2024, il va se passer quelque chose dont les gens sont en train de relier à cette prophétie alors qu'elle n'a rien à voir. Ici, c'est quoi? Il va y avoir une éclipse. Et c'est quoi une éclipse? L'éclipse n'est que la rencontre entre le soleil et la lune. Mais les éclipses, il y en a de plusieurs façons. Mais celle qui va y avoir cette année, elle est un peu spéciale. C'est une éclipse totale ou une éclipse. Laisse-moi lire mes notes de préparation pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, le 8 avril, une éclipse solaire totale aura lieu. En Amérique du Nord, le trajet de l'éclipse traversera le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Il va y avoir une éclipse qui va traverser 3 pays. Il va traverser le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Alors, date et l'heure. Date et heure, ça sera le lundi 8 avril, entre 12h et 16h locales. Alors, entre 12h et 16h locales, de quelle heure? De la zone, de la bande, de la zone qui va occuper la partie totale, ce sera la zone de la bande totale de l'éclipse qui va traverser le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. La largeur de cette bande est d'environ 150 km. Donc ça sera au moins, cette éclipse va passer environ de 150 km. La durée totale, elle est prévue entre 2 et 4 minutes selon l'emplacement. C'est-à-dire, ceux qui sont au Mexique, peut-être ils auront ça pour 2 minutes. Ceux qui sont aux USA, ils auront peut-être 3 minutes ou 4, je ne sais pas. Et ça va dépendre de la zone, ainsi que le Canada. Alors, elle va y avoir au moins 4 phases. La première phase, ce sera la lune commence à s'obscurer, à avoir de l'obscurité. On va voir une obscurité de la lune. La deuxième phase, ça sera le soleil complètement deviendra obscur suite à la lune qui va passer. La troisième phase, c'est la lune qui commencera à dégager,
à se dégager du soleil. Et la quatrième phase, le soleil est de nouveau complètement retrouvé. Et quels sont les événements qu'il va y avoir? Pendant ce temps-là, il y aura une baisse de lumière. Et pendant ce temps-là, il y aura un changement de temps. Certains endroits, la chaleur ou bien le froid va un peu augmenter ou bien va un peu baisser. Vous allez voir que ça va causer certaines faits tels que certains animaux de champ qui vont croire qu'ils sont la nuit, alors que ça sera en plein jour, ils vont sortir. Donc ce n'est pas étonnant que vous voyez un cerf, que vous voyez par exemple les serpents, que vous voyez par exemple dans toutes ces zones il n'y a pas de tigres. Il va y avoir des choses comme cela. Alors, si nous devons tenir compte des airs, cela revient à ceci. Ici, nous qui sommes en Europe, je prends aux États-Unis, au Mexique, ça va se dérouler à 12h, entre 12h et 10h. Au Canada, c'est entre 12h et 9h. Aux États-Unis, c'est entre 12h et 11h. Au Royaume-Uni, ça sera entre 16h. En Europe centrale, ça sera vers 17h. C'est-à-dire, nous qui sommes ici, nous allons voir ça vers 17h. Vers 17h, on va le voir. Il est déconseillé de sortir et fixer ses yeux, puisque vous avez un risque que ces lumières-là n'affectent et que cette façon d'être ne puisse affecter vos yeux. Si vous pouvez utiliser des lunettes qui sont soit solaires, des lunettes qui peuvent vous permettre de voir bien l'éclipse, ou bien ceux qui vont utiliser des caméras, ils peuvent avoir des caméras pour le faire. Alors, vous allez comprendre que cette éclipse lunaire n'a rien à voir avec les 3 jours qui sont prédits par beaucoup de prédicateurs, par beaucoup de prophètes, disant qu'il y aura 3 jours et 3 nuits d'obscurité. C'est une partie du monde. Le Mexique, le Canada et les États-Unis. Ça arrive durant une période donnée. Ça n'arrive pas tous les jours. Et quand ça arrive, ça se passe à divers endroits. Peut-être on ne sait pas, peut-être après 10 ans, je ne sais pas après combien de temps, ça pourra encore se passer peut-être en Afrique, peut-être à gauche comme à droite. Et la crainte, c'est que beaucoup de gens vont très mal interpréter, ils vont vous dire c'est la fin des temps. Non. Ce n'est pas un événement apocalyptique. C'est une routine normale, seulement ça arrive après beaucoup de temps. Et ne commencez pas à paniquer, que les enfants de Dieu gardent leur sang-froid, surtout la famille CRL, soyez aux aguets, il n'y a rien, mais c'est un bon moment pour vivre certains événements. Vous pouvez vous placer dans un coin, utiliser votre caméra peut-être pour filmer, utiliser pour prendre des photos, voir comment le soleil, la lune, c'est un peu magnifique par rapport à ça. Mais il n'y a rien du tout de ce qui dit ou bien de ce qui démontre que ce sont les 3 nuits qui sont prédits dans la Bible. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui a écouté et qui a suivi ceci. Soyez tous bénis de la part du Seigneur. C'était le prophète Jean-Luc Kamani. Ne manquez pas, on vous invite du 14 au 17 août 2024 en Suède pour la croisière. Posez la question à ceux qui y ont participé. Ce sont des événements tellement merveilleux. Et si vous manquez, vous allez manquer à de grandes choses. Le prophète sera là pour prier pour vous. Venez avec votre famille, venez avec votre mari, vos enfants. Nous allons tous prier le Seigneur et nous allons partager des moments merveilleux. Que l'Éternel vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Ne manquez pas de vous abonner. L'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Bien-aimés, nous avons un programme qui est celui d'assistance aux enfants en République démocratique du Congo. Et vraiment, vous êtes notre partenaire. Donnez-nous un 10 €, un 20 € pour permettre à ce que cette activité arrive à être mise en place bien, puisque nous scolarisons 350 élèves qui sont ici des familles démunies dans la ville de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom.